Après avoir fait espérer la réouverture des salles de spectacle, théâtre, cinéma, la décision du gouvernement de les maintenir fermées plonge tous les artistes ainsi que l'ensemble des professions qui y sont liées dans un profond désarroi. Privés de la possibilité d'exercer leur métier, et au-delà des seuls artistes, des centaines de milliers d'employés de l'industrie du spectacle se voient aujourd'hui voués à l'inutilité et, si la situation perdure, à disparaître. Ainsi, l'unique branche du spectacle musical représente à elle seule 135 000 emplois en France. L'ensemble de la production cinématographique, audiovisuelle, concerne, elle, 340 000 emplois et 0,8% du PIB. Au cinéma, le délai moyen pour faire aboutir la réalisation d'un seul film est de 10 ans et nécessite des centaines d'employés, déjà précaires par définition. Opérateurs de prise de vue, ingénieurs du son, électriciens, machinistes, maquilleurs, coiffeurs, décorateurs, costumiers, accessoiristes, régisseurs, scénaristes, compositeurs, musiciens, monteurs, techniciens d'effets spéciaux, employés de production, réalisateurs, régisseurs, distributeurs. Si vous en doutiez, d'ailleurs, il suffirait de regarder un générique en entier quand le film est terminé. Dans les théâtres, loin d'être tous subventionnés, là encore, ce sont en plus des comédiens, les auteurs et petites compagnies indépendantes, jusqu'aux propriétaires eux-mêmes, déjà trop nombreux à ne plus pouvoir faire face à leurs frais fixes qui se voient condamnés. À l'instar des restaurateurs, les exploitants de salles de cinéma, propriétaires de théâtres, ont fait le nécessaire pour mettre en place des mesures sanitaires satisfaisantes. Jauge limitée, distance entre les spectateurs, etc., etc. Le conseil municipal de Villeneuve-Loubet, réuni le 17 décembre 2020, veut donc apporter son soutien aux artistes professionnels du spectacle, acteurs du monde culturel, considérant le rôle essentiel qu'ils exercent dans notre société et plus particulièrement dans notre commune, qui peut ainsi permettre au public de se retrouver, parfois même de communier ensemble, bref, de trouver une vie sociale derrière la vie culturelle. Il demande expressément au gouvernement, qui n'a jamais fermé les établissements de la grande distribution, qui vient d'autoriser la réouverture des centres commerciaux pour les fêtes de fin d'année, lieux de circulation permanente tant par leur accès qu'à l'intérieur, d'autoriser la réouverture des salles de spectacle qui sont en capacité d'appliquer des protocoles sanitaires stricts. Cette motion, si vous voulez bien l'adopter, sera transmise à Madame la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, dont on pouvait penser qu'elle serait un défenseur acharné et qu'elle pourrait peut-être aller même jusqu'à mettre son poste dans la balance pour obtenir gain de cause. Ne désespérons pas et pensons que, puisque le temps de Noël, c'est le temps d'y croire, eh bien, nous pourrions obtenir ainsi satisfaction. Ces motions, les forts en thème diront qu'elles ne servent à rien, qu'elles sont inutiles et qu'elles s'évanouissent de la même manière qu'elles ont été créées. Certes, mais ce qui dans la vie ne sert à rien, c'est quand on ne fait rien. C'est quand on ne dit rien. C'est quand on n'a jamais rien à faire. Et ce sont ceux qui ne font rien, surtout, qui ne servent à rien. Voilà pourquoi nous pensons, élus de ce conseil municipal de Villeneuve-Loubet, élus de la République, nous pensons que nous pouvons témoigner à tous ceux que nous rencontrons en temps ordinaire, quand nous allons au cinéma, quand nous venons ici pour une pièce de théâtre, quand nous participons à des manifestations diverses et variées d'artistes de grande qualité ou de simples artisans, eh bien, nous pensons qu'en nous exprimant en leur faveur, eh bien, nous leur témoignons déjà de la considération, ce qui n'est déjà pas mal, et qu'avec nos moyens, nous prenons position. Et c'est ce qui vous est demandé ce soir. Nous sommes réunis dans cette salle, qui est la salle Irène Quenin, qui est notre salle de spectacle, de manifestations d'hiver. Nous sommes très contents de l'avoir puisque cela nous permet
de faire non pas le spectacle, mais de faire notre conseil municipal dans les normes de sécurité exigées. Et j'ai face à moi des gradins vides. Et ces gradins vides, lorsqu'ils étaient occupés dans le contexte sanitaire que nous avons, ne l'étaient pas complètement. Ils l'étaient avec 1 sur 2, voire 1 sur 3 sièges occupés. Et quand je vois cette salle, je pense à ce que je vois comme vous depuis des semaines dans la grande distribution, dans les grands magasins et désormais depuis le début décembre dans les centres commerciaux. Et légitimement, je m'interroge sur la portée, l'intelligence de maintenir des salles de spectacle fermées lorsqu'on sait qu'on peut mettre une jauge, lorsqu'on sait qu'on peut assurer la sécurité et qu'on peut également faire en sorte que la sortie s'organise en conséquence sans contact particulier. Et donc cette défaillance est durement ressentie par tous ceux qui vivent de la culture et nous, communes, collectivités territoriales, nous sommes très heureux d'avoir le milieu culturel car nous organisons beaucoup de manifestations, beaucoup de spectacles, notamment dans cette salle. Et d'ailleurs, la dernière séance qui s'est produite ici, dans cette salle, c'était le 29 février avec Jean Franco, qui, pendant le confinement, a été récompensé par un Molière, qui est l'enfant du pays. Et au travers de Jean Franco, j'ai pensé que nous avons pensé ensemble que faire une motion de soutien avait du sens. Il y a une dimension derrière le culturel qu'on oublie toujours un peu trop facilement. Et c'est assez étonnant qu'un gouvernement démocratique puisse faire ainsi litière aussi facilement de ce monde culturel. Et j'ai souvenir, parce que je suis toujours marqué par mes cours d'histoire, mais j'ai souvenir d'avoir toujours dit à mes élèves, quand un pays n'a plus de culture, c'est mauvais signe. Quand il n'a plus qu'une culture officielle, par exemple, et que les dictatures ont toujours pour raison d'être de mettre à l'écart le monde culturel qui est par définition dérangeant, contestataire, provocateur, et donc qui met en cause nos certitudes, mais qui sont tellement la vie même et la source de la démocratie. Alors je ne voudrais pas faire de mauvaises comparaisons, mais on connaît des régimes pour qui entendre le mot culture faisait sortir le revolver, par exemple. Et sans aller jusque-là, je pense qu'il faudrait prendre garde à ne pas laisser trop longtemps nos salles de spectacle et de cinéma, nos possibilités de manifestation, parce que tout ne se fait pas non plus dans des salles de spectacle, il y a des spectacles de rue également, donc de pouvoir, dans des conditions respectées, bien sûr, de protection sanitaire, ça va de soi, sans être irresponsable, mais de permettre au milieu culturel de continuer à vivre avant qu'il ne disparaisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Bien, je mets aux voix cette motion. Je n'ai pas de doute sur le résultat, bien sûr, et donc contre, abstention, adopté à l'unanimité. Je souhaite qu'il soit fait écho de cette motion et nous verrons pour la transmettre déjà à ceux que nous connaissons bien chez nous, Bernard Persia, qui était présent sur notre liste lors des élections, à Mathieu Perraigne, chef d'orchestre reconnu, qui a eu l'occasion, et qui est villeneuvois, qui a eu l'occasion de travailler pour nous, et puis Jean Franco, je le répète, qui est le dernier à s'être produit dans cette salle avec une possibilité de spectacle normal. La dernière, c'était le 29 février déjà. Ça fait loin.